Vous vous demandez pourquoi des scientifiques et des soignants s'en prennent aux leaders de l'industrie pharmaceutique Pierre Fabre et appellent à boycotter ces marques dermocosmétiques comme Aven? Scientifiques, médecins et professionnels de santé sommes réunis devant un des sites du laboratoire Pierre Fabre pour appeler la direction du groupe à se désolidariser du projet de l'autoroute A69. Le monde scientifique dénonce sans ambiguïté l'absurdité d'un projet anachronique, irrationnel et inutile. Il n'est pas possible de porter haut dans ses valeurs le soin et le bien-être des humains et en même temps de promouvoir les travaux de l'A69. Je vous explique. Mercredi, des membres de Scientifiques en Rébellion, des soignants et des soignantes et des membres d'Extinction Rébellion sont allés à Boulogne-Billancourt devant le site de Pierre Fabre pour dénoncer la complicité du groupe dans la construction du projet controversé de l'autoroute A69. Pour rappel, c'est un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse qui a été décidé il y a plus de 30 ans et qui est une catastrophe environnementale, notamment pour la biodiversité parce que sa construction, qui a déjà commencé, entraîne l'abattage de nombreux arbres centenaires. Les organisations exigent du groupe un positionnement en faveur d'un moratoire pour la 69 et ont remis à la direction une tribune signée par 2000 scientifiques publiée en octobre dernier, ainsi qu'une autre tribune signée par 500 professionnels de santé qui dénoncent les risques sanitaires liés à la construction de l'A69. Malgré tous les avis défavorables qui s'accumulent et les tribunes variées, le groupe continue à soutenir le projet. Y compris en octobre dernier en faisant pression sur l'Elysée pour que toute possibilité d'un moratoire soit enterrée, alors que des opposants à l'A69 étaient en grève de la soif. Le groupe, qui possédait l'hebdomadaire Valeurs Actuelles jusqu'en 2016, pratique également une propagande pro-A69 outrancière et décomplexée dans son hebdomadaire local, le Journal d'ici. En octobre dernier, après le week-end de mobilisation sur le tracé de l'autoroute Ramdam sur le Macadam, on pouvait lire un édito ignoble dans les pages du Journal d'ici qui comparait les opposants au projet de l'A69 aux terroristes du Hamas. Alors qu'une commission d'enquête parlementaire se tient actuellement sur le financement du projet, notamment lié au financement de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, on vient d'apprendre que le groupe Pierre Fabre détient des parts d'Atosca. Atosca, l'entreprise concessionnaire du projet, a été créée par Engie. Engie, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est l'entreprise qui a été visée par Youth for Climate, les Soulèvements de la Terre et Extinction Rebellion lors du salon Talents for the Planet. Cette révélation vient confirmer les accusations de conflit d'intérêts contre le député tarnais Jean Terlier, président de la commission d'enquête parlementaire sur le montage financier de l'A69 et époux d'une cadre du groupe Pierre Fabre. Bref, derrière le scandale politique, environnemental, financier, judiciaire, sanitaire et démocratique de l'A69, le groupe Pierre Fabre joue un rôle clé. Un appel à boycott avait déjà été lancé en décembre dernier sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Pierre Fabre et Pierre Fabre contre le vivant. Aujourd'hui, cet appel à boycott pourrait s'intensifier avec pour cible la marque phare du groupe, Aven, qui vient de réaliser un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. En attendant, des citoyens et des citoyennes, perchés dans les arbres pour empêcher leur abattage illégal, sont toujours en danger de mort, assiégés par la police depuis 1 mois sur la ZAD de la Crémarbre, sur le tracé de l'autoroute de l'A69. Ces citoyens et ces citoyennes sont privés de nourriture depuis 10 jours, alors même que Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, a ordonné à l'État français de respecter leurs droits et de les ravitailler le plus vite possible. Pour survivre, ils sont donc contraints de manger les bourgeons du platane mélangés avec du sel et du sucre. Samedi matin, Reva, un des opposants perché dans les arbres sur la ZAD de la Crémarbre, a demandé aux policiers la possibilité de réaliser un bilan cardiaque, mais ça lui a été refusé. Pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de ce scandale environnemental, je vous invite à regarder le reportage dédié de Off Investigation. Et si vous voulez soutenir les écureuils qui sont perchés dans les arbres pour protéger les vivants, je vous invite à taguer en commentaire de cette vidéo les médias pour qu'ils s'emparent du sujet, ainsi que Pierre Fabre et NGE pour les appeler à un moratoire sur la construction de ce projet d'autoroute.